À quelques jours du coup d'envoi de la CAN U20 en Égypte, le sélectionneur Serigne Saliou Dia a dévoilé une liste marquée par l'équilibre, la continuité, mais aussi quelques ajustements offensifs bien sentis. Après 2 matchs amicaux disputés face à la République démocratique du Congo, où l'animation offensive a laissé un goût d'inachevé, le technicien sénégalais a choisi de réagir en injectant davantage de dynamisme sur les côtés. Une décision cohérente, portée par une volonté claire, rendre les ailes des lionceaux plus percutantes, plus audacieuses, plus explosives. Un trio d'ailiers à fort potentiel. 3 noms viennent enrichir le secteur offensif, Mame Mor Faye, Clayton Diandi et Yaya Diémé. 3 jeunes talents au profil similaire, vifs, techniques, capables de provoquer en 1 contre 1 et d'apporter ce supplément de déséquilibre qui manquait face à la RDC. Mame Mor Faye, pensionnaire d'Eurosport, est un ailier formé dans les académies locales, réputé pour son explosivité sur les 20 premiers mètres. S'il lui reste encore à polir sa finition, sa capacité à éliminer et à multiplier les appels en profondeur en fait une arme redoutable. Clayton Diandi, déjà cité comme l'un des éléments moteurs de l'attaque sénégalaise lors du dernier mondial U17, continue sa progression en club, cette fois sous les couleurs de l'Aris Salonique, en Grèce. Gaucher percutant, il a l'intelligence de jeu et la maturité tactique rare pour son âge. Enfin, Yaya Diémé, qui évolue dans les rangs du RC Strasbourg, complète ce trio. Joueur polyvalent capable d'occuper les 2 ailes, il impressionne par son volume de jeu et son sens du collectif. Sa régularité et son engagement défensif sont également des atouts majeurs pour un joueur offensif. Ces 3 joueurs appartiennent à cette génération dorée qui a brillé en U17 et qui, aujourd'hui, constitue l'épine dorsale d'un projet à moyen terme. Ils sont issus du même vivier qu'un certain Hassan Diao, aujourd'hui professionnel à Com, et dont le nom commence à circuler dans les radars des grandes écuries européennes. En termes de qualité intrinsèque, Faye, Diandi et Diémé n'ont rien à lui envier, et ils auront à cœur de prouver qu'ils peuvent aussi prétendre à une carrière de haut niveau. Un renforcement offensif après un constat lucide. Les 2 rencontres disputées face à la RDC ont servi de révélateur. Si la structure défensive s'est montrée relativement solide, l'animation offensive a souvent manqué de rythme, de spontanéité, et surtout de prise de risque. C'est en tirant les leçons de ces tests grandeur nature que Serigne Saliou Dia a décidé de retoucher son secteur offensif. En appelant ces 3 ailiers au profil bien défini, le sélectionneur veut insuffler une nouvelle dynamique, provoquer davantage sur les côtés, et multiplier les situations de déséquilibre. Une manière aussi de sortir du schéma trop axial observé face à la RDC, et de redonner de l'espace et de la profondeur à l'attaque sénégalaise. Serigne Saliou Dia, l'architecte silencieux d'un projet cohérent. Plus largement, la liste présentée par Serigne Saliou Dia témoigne d'une vision claire et d'un projet structuré. Depuis sa prise de fonction, l'homme n'a cessé de prouver sa compétence, son sens de l'équilibre, et sa capacité à tirer le meilleur d'un vivier de jeunes en constante ébullition. Ses choix sont rarement dictés par l'émotion ou la pression médiatique. Il privilégie le travail, la continuité et l'intelligence tactique. Et dans un contexte où beaucoup de sélections africaines peinent encore à donner une direction cohérente à leur football de jeunes, le Sénégal peut s'enorgueillir de compter parmi ses rangs l'un des techniciens les plus rigoureux et prometteurs du continent. Il faut aujourd'hui le reconnaître, Serigne Saliou Dia fait partie des meilleurs sélectionneurs sénégalais actuels. Son travail en profondeur, sa lecture lucide des besoins du groupe, et son refus du compromis facile, font de lui un bâtisseur discret mais déterminé. Une CAN U20 comme test et tremplin. Désormais, c'est aux joueurs de parler. Faye, Diandi et Diémé, comme l'ensemble du groupe, devront répondre présents dès les premiers matchs. Ce tournoi est à la fois une vitrine, une épreuve, et un tremplin. Ils devront défendre le drapeau avec fierté, porter la flamme de toute une nation, et justifier la confiance placée en eux. Le Sénégal, fort de son sacre continental chez les U17 et de ses performances en U20 lors des éditions précédentes, a une carte à jouer. Et peut-être, dans quelques années, reverrons-nous ces noms sur les pelouses d'une Coupe d'Afrique senior, ou même d'une Coupe du Monde. Écho du ballon vous proposera un suivi détaillé de cette CAN U20, des portraits des joueurs, des analyses match par match, et toutes les coulisses d'une équipe qui porte l'espoir d'un pays.